Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur et Madame Maurice et Claudette de Guise à l'émission Toute la Bible en parle. Et j'étais très intéressé d'apprendre, bienvenue tous les deux, ça fait longtemps qu'on vous attend à l'émission. Vous êtes de Sorel et pompier. Pompier à temps partiel. Et puis... mécanicien, pompier à temps partiel. Oui, ça veut dire que vous avez un métier à part, vous travaillez dans un garage, oui. Et puis lorsqu'il y a des incendies à Sorel ou dans la région, vous êtes occupé. Ça ne vous fait pas peur, ça, Madame Non, je suis pas mal habituée après 20 ans de mariage. Là. Même lorsqu'il y a des incendies, ben, on appelle chez moi, puis moi, j'appelle 11 pompiers volontaires, jour et nuit. Ça, c'est beau, hein? Puis vous travaillez ensemble, oui. Au fond, dans cette affaire. C'est une équipe. Toute une équipe. Vous êtes combien de pompiers à Sorel, des pompiers volontaires comme ça? 12. 12 seulement? Oui, seulement 12. Oui. Oui. Et vous espérez toujours qu'il n'y ait pas d'incendie? Ça, c'est vrai. Ah, c'est sûr, parce que c'est jamais payant un incendie, puis je pense que c'est toujours désolant. Oui. C'est toujours des pertes. Oui. Des fois, c'est pas remplaçable. Surtout une vie. Ah, c'est ça. À l'émission Toute la Bible en parle, on en est tellement conscient. Puis j'aimerais savoir, Madame de Guise, je vais vous appeler Claudette de temps en temps. Moi, vous m'appelez Fernand aussi. Et puis j'aimerais savoir comment vous viviez avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Nous autres, on utilise un drôle de langage, les chrétiens. Hein? Oui. Les gens, des fois, nous disent, vous parlez de rencontrer le Seigneur, est-ce que vous l'avez vu sur la rue? Mais on se comprend. Hein? Oui. On sait que ça veut dire rencontrer le Seigneur, on l'invite dans sa vie. Comment vous viviez avant cette rencontre-là? On avait une petite vie assez tranquille. On s'est mariés, on a eu 2 enfants, puis on était assez religieux comme tout le monde. Là. Puis on était tranquille, rien de spécial. C'est bon d'entendre des témoignages de vie passée où il n'y avait rien de spécial. Des fois, on s'imagine qu'il faut absolument qu'il y ait eu la drague, le sexe, toutes sortes d'accidents de parcours désastreux pour la vie, mais ce n'était pas le cas pour vous. Non, pour elle, mais pour toi... Pour moi, ça a été une vie tranquille, moi aussi. Je n'étais pas tellement sorteux. Puis quand j'ai rencontré Claudette, je pense que ça n'a pas changé les habitudes. À un moment donné, on s'est épousés. On a eu 2 enfants, comme Claudette le disait. Puis on a été une famille assez renfermée, on peut dire. On était 4, puis on a eu soin de la petite famille, tout ça. Sans de gros problèmes. Mais par contre, même si on n'a pas des gros problèmes, il manque quelque chose. On n'a pas la paix directement, on ne vit pas en paix, il manque quelque chose. Puis il faut le trouver, ce quelque chose-là, ce quelqu'un-là. Puis un jour, vous l'avez trouvé aussi. Puis prenez votre temps pour nous dire, bien, on va commencer avec Maurice. Oui. Maurice, prends ton temps, là, puis dis-nous, si tu te souviens des détails de ta conversion au Seigneur Jésus-Christ, il faut bien s'entendre ici, ce n'est pas une conversion à une secte, à une religion. On ne fait pas partie d'une religion, d'une secte, nous faisons partie d'une personne, c'est Jésus-Christ. Et tu vas nous en parler. J'ai déjà entendu parler d'Évangile, mais on peut dire que j'étais un peu comme tout le monde, ça me faisait ni chaud ni froid. Jusqu'à temps que je trouve un Nouveau Testament, une Bible, dans un incendie. Elle n'avait pas brûlé, celle-là. Elle va pas brûler. Ouais. Ensuite, lorsque j'ai trouvé cette Bible, ça m'a fait quelque chose. Premièrement, je savais que c'était la parole de Dieu, mais pas plus que ça. C'est pas celle que tu as là? Non, c'est pas tout à fait celle-là. Il me semblait à ça. C'est mon garçon qui en a hérité. Oui, il l'a encore. Oui. Puis ça appartenait à quelqu'un d'une assemblée chrétienne. On a averti la personne en question pour qu'elle vienne chercher sa Bible. Puis comme ça a tardé pas mal, à un moment donné, on a été curieux, nous autres aussi, de voir ce qui était écrit dans ce livre-là. Puis... il a fallu faire sécher la Bible parce qu'elle était pas mal imbibée d'eau, puis ça sentait pas mal le feu. À un moment donné, on a commencé à ouvrir la parole de Dieu. Puis ça nous a aidé beaucoup. On s'est mis à comprendre un peu. Puis la parole de Dieu nous donne tellement de belles promesses qu'il ne fallait pas refuser ces promesses-là. Parce que quand on croit au Seigneur, on croit ou on ne croit pas. Ça fait que quand on croit, il faut croire aux promesses aussi. Puis, il faut avoir la foi à ces promesses. Fait que, à un moment donné, je suis arrivé à un verset dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14. Oui. Puis à ce moment-là, Claudette, vous étiez d'accord avec ça? Vous... Oh non. Non? Oh, moi, je n'étais pas d'accord. Qu'est-ce qui arrivait là pendant ce temps-là?
Il y avait un ami de Maurice qui venait à la maison assez régulièrement, puis c'était un homme qui est assez corporant de taille. Puis là, il me parlait d'Évangile. Là, je le mettais dehors. Là, le lendemain, il revenait, il me parlait encore d'Évangile. Je le mettais dehors. Finalement, ça a duré que quelques mois. Puis là, il m'a invité à aller à son assemblée. Il y avait des réunions de prière le mercredi soir. Fait que j'étais allée aux assemblées. Et puis, je trouvais ça le fun parce que ces gens-là pouvaient s'exprimer devant Dieu avec une facilité que moi, j'avais pas. Fait que je revenais chez nous, j'étais très, très troublée. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à parler au Seigneur, mais sans le réaliser, je disais, Seigneur, comment ça se fait? Les autres, ils peuvent se parler, puis moi, je peux rien dire. Et puis, il a continué à venir à la maison de monsieur, parler de l'Évangile, puis la fameuse Bible que Maurice avait trouvée au Vous ne le feu. mettiez plus dehors, là, à ce moment-là? Non, je le laissais venir, là. Et vous l'avez mis dehors aujourd'hui? Ah oui, aujourd'hui, Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est qu'il est arrivé à 5h20. Puis on devait partir de Sorel vers 5h30 pour venir ici. Puis je lui ai dit, j'ai dit, à soir, je vais être obligé de parler, que c'est toi qui m'as emmené la parole de Dieu. Puis je te rappelle-tu, je te mettais dehors? Il dit, oui. Bien, je dis, à soir, je vais te mettre dehors aussi pour aller témoigner de la parole de Dieu. Ah, c'est bien, ça. Il a compris cette fois-ci. Oui, oui, il a compris. Il devait être heureux, il a dû dire, je m'en vais, Oui, pour vous donner l'occasion. Oui, oui. Puis comment c'est, on revient à Maurice un petit peu, là. En 3 minutes, on a encore un bon gros 12, 13 minutes en tout, mais juste pour nous dire comment ça s'est produit. Oui. Ensuite, après avoir trouvé la Bible, on s'est mis à lire dans la parole, puis à suivre des assemblées. Puis, à un moment donné, j'ai assisté à un baptême par immersion. Des gens se faisaient baptiser. Mais tu ne voulais pas. Puis, Il ne voulait pas assister au au début, baptême? je ne voulais pas assister au baptême, mais j'étais un homme assez changeant. Ah oui? Fait qu'à un moment donné, quand c'est venu le temps de partir pour aller au baptême, j'avais décidé de ne pas y aller, puis quelques minutes après, j'ai dit, tiens, je vais aller voir ça, je suis assez curieux de voir ça. J'avais commencé à suivre les assemblées, mais moi, un baptême chrétien, j'avais jamais vu ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis rendu à l'assemblée. C'est là qu'est arrivé le bouleversement. J'ai vu que les gens avaient une sincérité, puis une foi au Seigneur comme on ne pouvait pas avoir ailleurs, dans quoi que ce soit. Puis c'est là réellement que le Seigneur m'a parlé. Ce soir-là, à la réunion. Puis c'était la première réunion. C'était une réunion presque toute spéciale. Puis votre épouse était là aussi? Oui. Oui. Vous vous souvenez un peu de la réunion, qu'est-ce qui était là et tout ça? Oui, ce qui est arrivé, c'est que moi, je voulais aller au baptême, lui, il ne voulait pas venir. Puis à ce moment-là, il y avait un conflit chez nous, c'est que quand lui disait oui, moi je disais non. Puis quand il venait sur sa décision, moi je revenais pas. Est-ce que c'était seulement dans la période où le Seigneur oui. parlait, là? Fait que là, il m'avait dit, il dit, j'y vais pas. Fait que j'ai dit, s'il pleuvait pas, moi j'irais en bicycle. Ben il dit, j'y vais. Ben je dis, vas-y, j'y vais pas. Ça allait bien dans la famille? Finalement, on est allé, et puis c'est Jean-Pierre Cloutier qui était là ce soir-là, Oui. qui apportait la parole. Puis tout ce qu'il a dit, là, Jean-Pierre Cloutier, c'était pour moi. Oui. Puis quand je suis arrivée chez nous, j'étais fâchée parce que j'ai dit à quelqu'un qui a raconté comment est-ce que je suis, moi. Ah Mais oui, c'était pas tellement... ça. C'était l'Esprit de Dieu qui Ouais. me parlait par cette personne-là. Puis là, on a continué à aller aux assemblées. Oui. Puis quelque temps après, on a été, nous autres aussi, baptisés par immersion. Puis on n'a jamais manqué les assemblées autant que possible. Puis ça nous a rapporté beaucoup. Bien, vous allez nous dire toutes les transformations dans votre vie. Si vous voulez, on va faire une petite pause. On va écouter Lois et Suzy à nouveau. Vous êtes prêts à dire, vous autres, que l'Éternel est votre berger? Oui. Oh, oui, Oui. certain. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers les eaux paisibles. Ça, c'est merveilleux, ce psaume-là. Ah oui, Et c'est puis, beau. j'aime toujours l'entendre chanter. Puis, il y a plusieurs interprétations. Je ne sais pas ce que Lois et Suzy vont nous faire comme chanson, mais j'ai entendu souvent le psaume 23. Mais nous les écoutons ensemble. Puis on revient, je veux entendre les transformations dans vos vies, là. Nous les écoutons maintenant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. L'Éternel
jusque dans l'éternité. Merci beaucoup. Je ne l'avais pas entendu, cette version-là du psaume 23, de l'Éternel est mon berger. Merci, Lois et Suzy. Elles vont nous revenir dans quelques instants. Je ne répéterai pas assez souvent, non, je ne répéterai pas assez souvent que nous vous offrons toutes sortes de belles brochures, plus intéressantes les unes que les autres. Et il y a toutes sortes de titres ici. Je vais vous les donner aux émissions. Nous allons peut-être vous offrir une brochure comme celle-ci pendant 2 ou 3 émissions. Et après ça, c'est fini. Donc, c'est aujourd'hui, premier arrivé, premier servi. Si vous appelez aujourd'hui, vous êtes certain d'avoir votre copie. Et c'est pour quand la fin du monde. J'ai eu l'habitude, à certaines émissions de Toute la Bible en parle, de vous lire des extraits des brochures que j'offrais. Mais cette fois-ci, je vais me garder de faire ça, parce que je veux que vous puissiez voir par vous-même. Je vais peut-être aller aussi loin qu'à vous donner des titres, seulement pour que vous puissiez être intéressé au point là, de demander ces brochures-là. N'oubliez pas aussi le Nouveau Testament, un beau petit Nouveau Testament que vous pouvez demander. Je me demande combien de personnes n'ont pas profité de cette offre. C'est gratuit. Il n'y aura jamais personne pour vous demander quoi que ce soit à la suite. C'est gratuit, nous vous l'offrons. Et nous avons le plaisir de continuer à causer avec monsieur et madame Claudette et Maurice de Guise, qui sont avec moi. Et c'était tellement intéressant tantôt. S'il y en a qui viennent de se joindre ici à l'émission Toute la Bible en parle, Maurice était pompier pendant 27 ans, un pompier volontaire. Il est aussi garagiste. Son épouse l'aide aussi à faire des téléphones. Et puis, nous étions en train de parler comment Jésus-Christ s'est fait connaître dans leur vie. Peut-être qu'on n'avait pas tout à fait touché. On l'avait pour Maurice, on savait que c'était pendant la réunion que le Seigneur lui a vraiment parlé. Et puis, pour Claudette, là, j'aimerais ça qu'on se situe par rapport à votre salut. Comment c'est arrivé pour vous? Est-ce que c'était le même soir? Puis ensuite, on va parler des transformations dans vos vies. Non, moi, ça a été un petit peu plus long que ça. Oui? Oui, parce que je suis bien lente à comprendre, moi. Puis, tant que je ne comprenais pas un verset, là, je ne le lâchais pas. Fait que ça a été beaucoup plus long que Maurice. Maurice, lui, à un moment donné, il est arrivé puis il m'a dit, là, je veux me faire baptiser. Fait que j'ai dit, vas-y, moi, je suis pas prêt. Puis finalement, dans la semaine, là, j'ai décidé, moi aussi. Puis j'ai été baptisée en même temps que mon mari puis mon fils. Puis on a une de notre fille, là, elle, ça a été 2 mois plus tard. Elle était bien rebelle, elle. Puis quand vous vous êtes fait baptiser comme ça, est-ce que c'était... vous aviez reçu le Seigneur à la maison, vous l'aviez compris seul, c'est venu progressivement ou... Oui, c'est venu progressivement. Ah bon. Ça a pris pas mal plus de temps. Maurice comprenait plus facilement que moi, lui. Mais j'étais toujours après le chalet, je disais, explique-moi ci, explique-moi ça, puis ça s'est fait dans la chambre de bain, moi. Hein? On peut accepter le Seigneur n'importe où. On a eu quelqu'un, vous le croirez peut-être pas, on a eu quelqu'un ici à l'émission, il a accepté le Seigneur, il a sauté sur un plongeon. Puis pendant qu'il sautait à l'eau, pendant qu'il plongeait, du plongeon à l'eau, il a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel. Il est venu nous dire ça ici. Moi, j'ai accepté le Seigneur dans une petite chaise berceuse à la maison à l'âge de 11 ans. D'autres ont accepté le Seigneur peut-être dans un incendie. Bien, tantôt, vous nous avez dit que vous aviez une petite vie tranquille, comme la grande majorité des gens qui n'ont pas peut-être une histoire. Ce sont, on dit, les gens les plus heureux dans la société. Ils n'ont pas d'histoire, ces gens-là. On ne parle pas d'eux. C'est la majorité silencieuse et tranquille. J'ose presque pas vous demander s'il y a eu des transformations. Oui, il y en a eu quand Ah, bon, ben, je veux même. les entendre. Oui. Parce que quand, S'il y a eu des transformations, vous voulez quand en on parler? décide de suivre le Seigneur, de suivre Jésus, là, qu'on l'a accepté comme sauveur, c'est pas si facile que ça. Il faut changer après ça, là. Il y a eu des choses là. Oui, parce que moi, j'étais une personne assez difficile à vivre. J'avais mon petit caractère, puis... Mais le Seigneur ne nous enlève pas notre caractère quand on vient au Seigneur. Non, mais il nous aide à perfectionner certaines choses dans notre vie, puis à être plus patiente, plus douce. Moi, j'étais assez difficile à vivre. Maurice peut peut-être en dire quelque chose, mais c'était pas lui qui était boss à la maison, c'était moi. Ah, puis maintenant, il y a 2 basses. Ah oui, là, c'est plus Là, terrible. vous êtes égal. C'est le Seigneur qui dirige notre Oui. vie, puis ça a changé bien des choses.
Puis, Maurice, qu'est-ce que tu as à dire de ça? J'aimerais entendre ta réaction. Qu'est-ce que tu penses de cette belle et grande transformation dans ta vie? Oui, c'est certain qu'il y a une transformation parce que autrement, il n'y aura pas de sincérité. Ça ne sera pas sincère, ça sera faux. On a tellement vécu longtemps faussement. C'était seulement de la fausseté. On s'imaginait toutes sortes de choses que ça nous aidait, puis en réalité, ça n'aide pas. Le Seigneur, pour avoir quelque chose, il faut que le Seigneur soit dans notre vie. Oui. Absolument. Ah oui, il y a beaucoup de transformations qui se font. On devient plus patient. Ensuite, on ne voit pas la vie telle que c'était auparavant. Oui. C'est ça qui est le changement. On s'imagine des fois que on a quelque chose à faire, par exemple. Mais par nos propres moyens, on ne sera pas capable. On demande au Seigneur, à chaque fois qu'on a quelque chose de spécial à faire, il faut que ce soit le Seigneur qui soit le maître dans tout ce qu'on entreprend. Vous retournez toujours à la source. Ah oui, c'est ce que vous n'aviez pas oui, autrefois. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous n'avez jamais de conflit. Non, mais le conflit, à un moment donné, on pense que est-ce que le Seigneur est content de voir qu'on est en conflit? Si le Seigneur est content, on ne croit pas ça. Ça ne se peut pas. Fait que là, on revient tout le temps au début. Au début de notre conversion, par exemple, on a mis des choses de côté. Il faut continuer à s'en débarrasser de ces choses-là, puis ne plus les ressentir. Oui. Ça me fait penser à un passage dans l'Apocalypse qui dit que quand on s'éloigne du Seigneur, de revenir en arrière pour voir où est-ce que c'est qu'on a parti de la mauvaise façon, là. Puis on peut repartir à zéro, comme la chanson qu'on a chantée tantôt. Ah oui, on peut repartir à zéro. Puis, mais c'est mieux de ne pas repartir à zéro. C'est mieux de continuer avec le Seigneur. On n'a pas besoin de revenir en arrière. De ne pas regarder en arrière, mais de ça. continuer à marcher. Oui. Parce que si on marche à un moment donné, puis on voit ce qui se passe en arrière, on risque de se frapper le nez à différentes places. Si on retourne en arrière, ce serait simplement pour comprendre à quel moment on s'est égaré, peut-être. Puis après ça, continuer là, à regarder en avant. Justement, pour ne pas s'égarer de nouveau. Oui, c'est ça. Si on regarde en arrière pour dire, bien, on s'est débarrassé de telle chose, pourquoi pas se débarrasser d'une autre chose après? Mais avec le Seigneur, on vient à bout de tout. C'est beau. Parce qu'on ne veut pas regarder en arrière comme faisait le peuple d'Israël dans le désert, qui voulait retourner en Égypte parce qu'il y avait des concombres, et puis de l'ail, et puis des bonnes choses à manger là-bas. Oui. Ah oui. Puis vous avez des choses dans la parole, un verset, oui, même si c'est pas long, j'aimerais que ce soit assez court, ici, mais si vous pouvez verset, partager quelque chose. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, c'est marqué « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, c'est un verset qui m'a beaucoup frappé, parce qu'on est tellement troublé dans la vie, toute chose trouble le monde. Puis quand on voit que si on ne croit pas au Seigneur, on reste dans nos troubles. On est toujours troublé. Tandis que quand on voit les promesses que le Seigneur nous a faites, en disant de ne pas se troubler, puis de croire à Dieu et croire en lui, il est allé nous préparer une place. On peut dire qu'à ce moment-là, la vie est très belle. Oui. Puis il revient, il promet de revenir. Il promet de revenir parce qu'il va venir nous chercher à la fin. C'est des très belles promesses, puis je pense que ça peut causer, ça peut nous enlever tous les troubles qu'on peut avoir. Il s'agit de penser à ces versets si on peut se rappeler. Puis vous avez toujours la parole de Dieu. On a toujours la parole de Dieu en main, oui. Vous en avez un aussi, Claudette? Oui, moi c'est dans 1 Jean 4, le verset 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est beau. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir, pour le futur? Moi, ce que j'entrevois, c'est toujours me perfectionner dans la parole, essayer de comprendre de plus en plus. Puis ensuite, j'aimerais beaucoup être à plein temps pour le Seigneur. Oui. Qu'est-ce que vous faites maintenant dans l'Église, dans l'Assemblée, là où vous êtes, à Sorel? On s'occupe de faire l'entretien de la chapelle, faire le ménage, placer les chaises, ces choses-là. C'est très important. Les gens se sentent accueillis lorsque vous arrivez. Tout est propre, tout est prêt. Tout est prêt, puis pour le Seigneur, je pense tous les deux, vous vous occupez à l'entretien de Ensuite, pour le dimanche soir, par exemple, je fais venir des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes, pour pas qu'on ait à attendre. C'est toujours
préparé d'avance, puis je pense que les gens sont assez satisfaits. J'aimerais de notre ouvrage. me permettre d'inviter les gens de Sorel, parce que l'émission passe partout dans plusieurs régions, mais tous ceux qui voient l'émission aujourd'hui, puis qui sont de Sorel, je vais à Sorel de temps en temps. Justement, Maurice m'invite à venir donner des conférences, puis j'aimerais tellement ça vous connaître. J'aimerais tellement ça vous serrer la main, savoir comment vous vous appelez, puis ce que vous pensez de l'émission. Venez voir, rendez-vous, appelez le numéro de Sorel et demandez l'horaire des réunions et tout ça, et on se fera un plaisir de répondre. Je pense que vous répondez de temps en temps. Oui, on répond lorsque l'émission passe sur les ondes, là, on répond beaucoup au téléphone, on fait de la livraison de la distribution des Nouveaux Testaments. Ces brochures-là que nous offrons, les Nouveaux Testaments et tout ça, vous en avez un bon stock. Dites-nous s'il en manque à Sorel ou ailleurs dans la province, il faut nous le dire, parce qu'on voudrait que personne, on serait tellement déçus si quelqu'un demandait une brochure et il ne pouvait pas la recevoir. Oui, même si les gens se sentent un peu mal à l'aise de nous rencontrer, parce qu'il y en a qui sont mal à l'aise, ils n'ont pas à être mal à l'aise. On est des gens comme tout le monde, puis on n'est pas plus gênants que les uns que les autres. Je pense qu'on peut avoir des bonnes communions avec ces gens-là, puis je les invite réellement à téléphoner lorsque l'émission passe. On se fait un plaisir de leur transmettre la parole de Dieu gratuitement. Je pense, à part de ça, que vous êtes une douzaine de pompiers volontaires à Sorel, et puis les gens de la ville vont vouloir connaître celui qui leur sauve la vie de temps en temps. Et moi, je pense que c'est formidable, et j'espère que les gens vont se mettre en contact avec vous. Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir encore pour le Seigneur? Dans une demi-minute, si vous pouvez nous dire ça. Accomplir? Répandre sa parole de plus en plus, puis essayer de donner aux autres la paix, la joie qu'on a, nous autres. Là. C'est facile, ils ont juste à nous appeler, puis on va lui donner ça, ça ne coûte rien, c'est gratuit, c'est un don de Dieu. On peut le partager avec eux. Oui, puis le partage, je pense que c'est encore mieux que recevoir une lettre, parce qu'on est de personne à personne, puis c'est beaucoup plus chaleureux, je pense. Oui. Il n'y a rien de mieux qu'un contact personnel. C'est ça, oui. Bien, merci beaucoup d'être venu. Vous allez nous revenir, j'espère. Certainement. Un de ces jours. Saluer les gens de Sorel. Oui. Et puis, on va encore profiter du temps qu'on est ensemble pour écouter Suzy et Lois qui vont chanter « J'ai vu Jésus ».